a fait pour toi et pour lesquels tu n'es même pas au courant. Oh Père, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Père. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Père. Est-ce que tu es en train de le dire merci? Toi qui es connecté, oh, sens-toi libre de sortir. Sens-toi libre de sortir de ton bureau. Sens-toi libre de te mettre à part. De te mettre à part quelque part et de lui dire merci. Est-ce que tu es en train de lui dire merci? Est-ce que tu es en train de lui dire merci? Es-tu en train de lui dire merci? Es-tu en train de lui dire merci? Oh, lève la voix, élève la voix, élève la voix et dis-lui merci. Dis-lui merci. ICC Tchévier te dit merci. ICC Tchévier te dit merci. ICC Tchévier te dit merci, Père. ICC Tchévier te dit merci. Cette église te dit merci. En premier, le berger te dit merci. Les responsables te disent merci. Les départements, les stades te disent merci. Les membres, les sympathisants, les alliés de cette église te disent merci. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix vers lui. Élève la voix vers le Père. Élève la voix vers le Père. Et dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Madedo shekete mande sakaya balabaraba. Oh, si tu es en manque de mots, si ton vocabulaire est épuisé, élève la voix par l'esprit. Si ton vocabulaire est épuisé, élève la voix par l'esprit. La Bible dit que tu fais bien d'élever la voix par l'esprit. Car la Bible dit que c'est dans cette condition-là que tu fais les choses. C'est dans cette condition-là même que tu fais les choses bien. C'est à cette condition-là même que tu fais les choses bien. Car la Bible dit que celui qui élève la voix, celui qui élève la voix, celui qui élève la voix par l'esprit, dit d'excellentes actions de grâce. Je te donne encore quelques minutes pour lui dire merci. Mashekata manderero sakate robo shekete. Lendos kama shekete manderero shakata. Rendos kama yawa shekete mandele sokaya barero shekete. Lindas komande shayaba de sekete. Rakoto mande shakata mandele bosokate. Redos komande shakata. Lega de boshkanda masekete borobo shakata mandele borobo shakate. Lega dos kamande sho mandele bosakata mandele boshakate. Lega dos kamande shabarelo sekete mande shekete. Mande sokoto mandele shakata barelo shekete. Liga de boze ndarabo shayaga barelo zekete. Leha dos kabarelo shada zakata mandeko sekete. Encore quelques minutes pour lui dire merci. Encore quelques minutes pour faire monter vers lui des actions de grâce. Encore quelques minutes. Shade zekete. Rebo shade zekete mande sakata. Rado shokoto. E mando sakata. Lega debo shakate de sekete mande rebo shakata. Le daraba shada sakata. Le harebo zade shokete mande. Rekata mashekete mando sayakate mandele. Rebo sekete manderebo shakata manderebo sekete. He mando sayabaraba shakate mando sekete marebo shakete. Le harahela baleba sekete marebo robo shakate. Amen. Amen. Bien-aimé, je suis en train de prier depuis le mardi passé pour un thème spécifique. Et nous avons dit que ce thème-là va couvrir 5 mardis, c'est-à-dire 5 temps de prière, de midi en prière. Et je t'ai dit que je te garantis qu'après ces 5 mardis, avec ce thème-là, il y aura ce qu'on appelle des bouleversements. Quelqu'un dit avec moi des bouleversements.
Quelqu'un dit avec moi des retournements de situation. Nous étions en train de prier pour un thème et le thème c'était annuler les transactions maléfiques, les transactions démoniaques, les transactions sataniques. Et nous avons commencé la fois dernière à parler scripturairement des transactions qui ont eu lieu dans la Bible. Nous allons parler de Jacob qui travaillait chez son oncle et à qui son oncle est venu dire que je reconnais que ma maison a été bénie à cause de toi. Jacob même souffrait. Lui-même, il n'avait rien. Il n'avait pas de brebis. Il n'avait rien. Il ne faisait que travailler dans la maison de son oncle. Et la Bible dit que son oncle a reconnu que c'est grâce à l'étoile de cet homme-là que lui, il est prospère. Bien-aimé, tu vas travailler dans une entreprise. Tu seras dans une famille. Mais d'autres personnes profiteront. D'autres personnes conduiront tes véhicules. D'autres personnes habiteront tes maisons. D'autres personnes occuperont tes postes. La Bible dit, c'est Salomon qui parle, il dit qu'il a vu quelque chose de terrible sous le soleil. Il dit qu'il a vu des esclaves tirer des esclaves assis sur des chevaux et des princes à terre en train de tirer ces chevaux. Et il a dit, c'est une tragédie que toi à qui Dieu a destiné une grande vie, une grande gloire, que des personnes au travers des techniques spirituelles transactionnelles volent ces grâces-là. Amen. La même chose que Jacob a vécu dans la maison de Potiphar. La Bible, dans la maison de son oncle là-bas, la Bible dit que Potiphar est venu dire la même chose aussi à Joseph. Que je reconnais que c'est parce que toi tu es dans ma maison que ma maison est prospère. Alors que Joseph lui-même était un serviteur. Comment est-ce qu'un serviteur, celui qui est dans les liens de l'esclavage, fait qu'une personne est riche? Potiphar c'est un ministre. Il est déjà riche. Mais il dit que je reconnais que c'est toi. C'est ton étoile qui fait que moi je réussisse. Amen. Quelqu'un avec moi en ce jour. Et la fois dernière, nous avons même parlé de ce même Jacob. Je vous ai dit la fois dernière que la personne qui a émis des théories, des pratiques, des techniques, des actes spirituels dans la Bible pour échanger des destinées, pour échanger des gloires, c'est Jacob lui-même. La Bible dit que son fils Joseph va amener vers lui Manassé et Ephraïm pour qu'ils bénissent les deux. La Bible dit que c'est Manassé qui est l'aîné qui devait prendre la grande bénédiction. Mais la Bible dit que ce papa-là qui connaissait comment est-ce qu'on peut changer la vie, on peut changer la gloire des gens. La Bible dit que ce papa a échangé la gloire. La Bible dit qu'il a fait intentionnellement. Il a fait comment? Intentionnellement. Est-ce que c'est possible que Dieu, dans sa science, Dieu dans sa souveraineté, Dieu dans sa bonté, te donne une prospérité et qu'un être humain se lève parce que ta tête ne lui plaît pas et cet être humain-là échange ta destinée pour que quelqu'un d'autre vive la gloire que tu dois vivre? Dis avec moi, ça s'arrête aujourd'hui. Dis avec moi, ça s'arrête aujourd'hui. Dis avec moi, ça s'arrête aujourd'hui. Bien aimé, dans Apocalypse 3, verset 11, la Bible dit, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Tu as quelque chose, mais il t'appartient à toi de retenir. Il t'appartient à toi de garder cette chose. Il t'appartient à toi de préserver cette chose. La Bible dit, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Aujourd'hui, nous allons encore prier. Nous allons encore lever la voix vers le trône de grâce. Tu vas te lever sur tes pieds, là où tu es, dans ton entreprise. Je sais que midi, pour la plupart, c'est un temps de pause. Tu vas juste décaler un peu. Ou tu vas sortir de ton magasin, ou tu vas te retrouver dans un coin. Et ce soir, tu vas prier. Je n'ai pas dit de murmurer. Tu vas prier. La Bible dit que la prière fervente, ferveur, il y a de la ferveur, a une grande efficacité. Cet après-midi, tu vas lever la voix et tu vas dire que tout ce que je n'ai pas pu retenir, tout ce que je n'ai pas pu retenir, et que quelqu'un est venu prendre cette chose-là,
je la récupère. Tout ce que, au travers de mes temps d'ignorance, au travers de mes temps d'absence de connaissance, j'ai laissé quelqu'un arracher, j'ai laissé quelqu'un prendre, j'ai laissé quelqu'un me voler. Seigneur, ce midi, je reprends possession. Je reprends possession de ce don. Je reprends possession de cette grâce que j'avais. Je reprends possession de mon étoile. Je reprends possession de ma lumière. Je reprends possession de ma clarté. Je m'en reprends possession de ma beauté. Je reprends possession de ma lumière. Je reprends possession de mon aura. Je reprends possession de mes grâces. Oh, toutes choses qui m'ont été arrachées. Les voyages qui m'ont été arrachés. Je ne suis pas appelé à rester sur place. Je ne suis pas appelé à rester dans un pays plus d'une année. C'est la grâce que Dieu m'a donnée. Mais quelqu'un a volé cette grâce. Quelqu'un a spolié cette grâce. Quelqu'un a arraché cette grâce. Et est en train de voyager actuellement vers cette grâce. Père, ce midi, oh, je reprends ma grâce. Je reprends possession de mes voyages. Je reprends possession de mes tournées. Je reprends possession de mes allées, de mes voyages en avion. Je reprends possession. Je reprends possession. Je reprends possession, oh, de mon emploi. Cette position, cette carrière qui me revient, oh, à cause de mon ignorance. À cause de mon ignorance, je reprends possession. Je reprends possession. Je reprends possession. Je reprends possession. Est-ce que tu es en train de reprendre possession? Est-ce que tu es en train de reprendre possession? Est-ce que tu es en train de reprendre possession de tes grâces? Est-ce que tu es en train de reprendre possession de ta lumière? Est-ce que tu es en train de reprendre possession? Reprendre possession à cause du péché, à cause de la désobéissance. Il y a des choses qui t'ont été ravivées. Il y a des choses qui t'ont été ravivées. Il y a des promesses qui t'ont été volées. Mais ce midi, dis, oh, je reprends possession. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un me donne amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Bien-aimé, tu vas encore prier. La Bible dit que Dieu a libéré des paroles sur Saül et sur sa maison. Dieu a dit à Saül que je ferai de toi le premier roi d'Israël. Et si tu m'es fidèle, si tu marches conformément à ma volonté, cette royauté retombera sur toi, sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants. Mais la Bible dit que Saül n'a pas coopéré avec Dieu. Saül a désobéi avec Dieu. Saül a désobéi vis-à-vis de Dieu. Et la Bible dit que Dieu a envoyé son prophète Samuel pour aller dire à Saül que je t'arrache la royauté et je remets ça à une autre personne. Ça dit qu'il y a des promesses que Dieu peut te faire. Mais à cause de toi-même, ta désobéissance, cette promesse-là va passer d'une personne à une autre personne. Ça, c'est une chose que Dieu lui-même fait. Amen. Ça, c'est Dieu même qui fait cette transaction-là. Tu vas lever la voix ce midi, tu vas dire à Dieu tout ce que tu m'as promis. Mais à cause de ma désobéissance est passé à une autre personne. Seigneur, je te demande pardon. Je te supplie que cela me soit retourné. À cause de mes péchés, à cause de ma désobéissance, à cause des choses que j'ai faites par moi-même et qui m'ont arraché la gloire, qui ont fait transférer la chose à une autre personne. La Bible dit que tu ne te répands pas de tes dons et de tes appels. Père, je demande pardon. L'église demande pardon. Moi-même, je demande pardon. Mon frère demande pardon. Ma soeur demande pardon. Tout ce que nous avons pu faire et qui a pris la gloire, qui a pris la grâce, qui a pris les dons, qui a pris la richesse et qui les a transférés à une autre personne. Oh Père, ce midi, nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Oh, que l'appel revienne, que la grâce revienne, que la bénédiction revienne, que l'appel revienne,
Que la grâce revienne. Que la prospérité revienne. Élève la voix et dis à Dieu, oh Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Est-ce que tu es en train de lever la voix? Dis à Dieu toute transaction que toi-même tu as fait. Oh, tout ce que tu as arraché, tu as pris dans ma vie. Seigneur, les dos katebo shekete mandebo shekete. Rekata mandebo shakata mandebo shekete. Le badozo kate mande shabarabalabade zekete. Redo shamande sakata mandebo shekete. Le gandemo shakata. Oh, mauvaise transaction. Mauvaise transaction. Mauvaise transaction. Mauvaise transaction. Mauvaise transaction. Mauvaise transaction. Chanero sekete. Rendos kabarebo shekete. Oh Seigneur, retourne la grâce. Retourne le don. Retourne la paix. Retourne la prospérité. Fais-le, Père. Fais-le, Père. Je t'en supplie, je m'humilie. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Pour que ton nom soit glorifié dans ma vie. Fais-le, Seigneur, pour que ta gloire s'élève sur ma vie. Je demande pardon. 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 L'église demande pardon. Le frère demande pardon. La soeur demande pardon. Moi-même, Père, je te demande pardon. Tout ce qui nous a été pris. Parce que nous-mêmes n'avons pas été vigilants dans l'obéissance. Seigneur, oh, toi qui ne te reprends pas de tes dons et de tes appels, nous te supplions. Chadezo kete. Radosh katamande sekete. Manderodo shekete kete kete kete. Merci Seigneur. Merci Père. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien amen. Nous allons lire un texte dans le livre de 1 Roi 3, le verset 16 au verset 21. Tu connais très bien l'histoire. 1 Roi 13, du verset 16 au verset 21. La Bible dit, alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il ni avec nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. La Bible dit au verset 20, elle s'est levée au milieu de la nuit. Dis-moi, elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Waouh! Le verset 21 dit, et le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Quelqu'un me donne un bon amen. J'ai dit que c'est un texte que tu connais très bien. C'est un texte que tu lis. La Bible dit que c'était 2 femmes à qui Dieu avait donné des grâces différentes. Ils ont eu des enfants à la même époque. Des fils de surcroît. Mais la Bible dit qu'une va se lever un matin, va se lever au milieu de la nuit et va constater que son fils est décédé. La Bible dit qu'elle ne va pas s'avouer vaincue. Elle ne va pas chercher la face du Seigneur pour que le Seigneur fasse quelque chose dans sa vie. Mais la solution qu'elle trouve, c'est de transférer cette charge
Le malheur qui a frappé à sa porte, c'est de transférer ce malheur-là dans le sein, dans le compte d'une autre personne, pour que cette personne fasse le deuil, soit dans le deuil à sa place. Bien aimé, nous avons prié. La fois dernière, nous avons dit qu'il y a des erreurs que nous-mêmes nous faisions qui donnent des droits d'accès, qui ouvrent la porte à des personnes pour venir prendre des choses venant de nous. La seule erreur de cette femme, la Bible dit que c'est parce qu'elle dormait. Elle autre n'avait rien pris de cette femme. Mais malgré cela, cette femme-là, à cause de l'assoupissement, elle voulait juste dormir un peu. La Bible dit que cette femme-là, elle est venue, elle a pris le bébé de la seconde femme. Bien aimé, il y a des transactions qui se font de force ou de gré. Il y a des personnes qui foncent ta maison et qui te prennent des choses de gré ou de force. Dans Job 36, au verset 20, la Bible dit que n'aie pas confiance à la nuit qui enlève les peuples de leur place. Tu es censé être ministre. Tu es appelé à une vie de gloire. Mais la Bible dit qu'on a fait quelque chose la nuit. La Bible dit que la spécificité de la nuit, ou une caractéristique de la nuit, c'est que la nuit fait quoi? La nuit fait enlever des personnes de leur place. On peut t'enlever une royauté la nuit. On peut t'enlever une grâce la nuit. On peut t'enlever un fruit. On peut t'enlever une production. On peut t'enlever les efforts. On peut t'enlever les grâces. On peut t'enlever des bénédictions. Alors que tu es sur ta couche. Avant que nous ne levons la voix pour dire à Dieu que tout ce qui nous revient de droit nous soit retourné, je vais vous conter une histoire que nous allons trouver. Une histoire que moi-même j'ai traitée. Pas une histoire que j'ai lue dans un livre. Une histoire que moi-même j'ai fait quoi? Que moi-même j'ai traitée. C'était une sœur qui a fait le droit. Et cette sœur-là, il y avait une grâce future sur sa vie. La grâce future qu'il y avait sur la vie, la grâce future qu'il avait sur la vie de cette sœur-là, c'est Dieu qui l'a conduit cette sœur-là dans le département du droit. Elle avait une carrière internationale dans le domaine juridique. Actuellement, elle voyage en désordre. Elle fait quoi? Elle voyage en désordre. Elle est au Rwanda. Elle est dans les missions de l'ONU. Pendant les études, il y a un frère qui est dans la faculté, il va s'approcher de cette sœur-là. Pas parce que la beauté de la sœur l'attire. Bien aimé, dans la Bible, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle la beauté, il y a ce qu'on appelle l'éclat. Il y a quoi la beauté et l'éclat. Dans Ésaïe 53, Ésaïe dit Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer notre regard. La beauté, c'est l'aspect physique de l'homme. C'est ce que tu vois, c'est ce qu'on appelle la beauté. Mais l'éclat, c'est la gloire qui entoure la personne. Amen. C'est ce qu'on appelle l'aura. C'est la gloire qui entoure la personne. Et il y a des personnes qui épousent des personnes pas à cause de la beauté, mais à cause de l'éclat. Il y a des personnes qui rentrent dans ta vie pas parce que tu es beau, pas parce que tu sais parler, mais à cause de la gloire dont Dieu t'a enveloppé. Donc ce frère-là, qui avait un papa qui était dans le mysticisme, dans les sciences occultes, connaissait un principe. Ce frère-là s'est approché de la sœur en question, pas à cause de sa beauté, mais à cause de son éclat. Il faisait la même faculté. Chemin faisant, je ne sais pas ce qui s'est passé. Cette sœur n'était pas encore enfermée en Christ. Elle s'est laissée aller. Et ce jeune homme a couché avec elle. Et c'est pendant l'acte sexuel que ce jeune homme a fait la transaction. Ils ont terminé tous les deux l'université. La sœur est restée à la maison pendant 7 ans sans trouver même un stage. Pendant combien? 7 ans sans
trouvé même quoi? Même un stage. Est-ce que c'est un cas qui est traité? Il n'a pas dit, dans le secret, dans l'éthique pastorale, il n'a pas dit de montrer des gens. Vous allez vous donner même cet après-midi le nom de la personne que vous allez publier sur sa page Facebook pour voir les mouvements que la fille est en train de faire actuellement. Est-ce que monsieur l'a pris? La soeur, 7 ans après un master en droit, n'a même pas trouvé un stage. À la même époque, au même moment, pendant ces 7 ans-là, votre frère est en train de voyager. Il est en train de faire quoi? Il est en train de voyager de pays en pays. Tantôt mission de ci, mission de ça, crise de quoi ici. Mais je vous ai dit que ce qu'on appelle vertu, ce qu'on appelle des grâces, ce sont des choses intangibles, des choses qu'on ne peut pas toucher. Mais Dieu donne ça aux gens. Est-ce qu'on est ensemble? Ça dit que Abby et Stella présente ici peuvent aller devant une personne. La personne choisira une parmi elles. On demandera à la personne pourquoi est-ce que tu as choisi cette personne. La personne ne peut pas expliquer cela. Mais c'est une grâce que Dieu fait aux hommes. Mais ceux qui sont vicieux, ceux que la Bible appelle les méchants, je vous ai dit ici que David pouvait coucher avec cette fille vierge qu'on a amenée dans son lit parce qu'il était malade, il était sur le point de mourir. Les gens qui sont autour de lui savent qu'en couchant avec une vierge, on peut prendre des années de cette vierge-là et laisser cette vierge-là à son sort. La vierge-là peut mourir après, mais David continue de vivre en bonne santé. Et la Bible dit que David ne l'a pas fait parce qu'il n'était pas un méchant. Ce sont les méchants qui font ça. Dieu ne t'a pas donné ta grâce. Contente-toi de la grâce que Dieu t'a donnée, sachant que Dieu a fait grâce à tous les hommes. Le challenge, c'est que toi, tu n'as pas encore découvert ton domaine, découvert ta grâce pour la mettre en exercice ou pour l'exercer. Mais pourquoi est-ce que tu vas aller voler la grâce des gens? Bien aimé, c'est toi qui as des yeux mais qui ne voient pas. C'est toi qui as des oreilles qui n'entendent pas. Les gens rentrent dans ta vie, tu dis je n'ai rien. Pourquoi est-ce qu'ils me combattent? Je n'ai pas si. Pourquoi est-ce qu'ils sont autour de moi et tout ça là? C'est parce que tu ne vois pas l'éclat que tu transportes. On va rentrer dans la prière avec cette soeur là. On a renversé les tendances. Elle a rentré dans la vie de la soeur, il n'a pas fait 2 mois. Hein. Il n'a pas fait 2 mois. Juste la séduction, on va au restaurant, on fait ci. Le jour qu'elle a couché avec la soeur, elle a dit que non, qu'elle ne sent pas la relation. Il est venu prendre quelque chose. Il est reparti. Et depuis là, la soeur n'a plus jamais eu de ses nouvelles. Jusqu'à ce que, comment tu peux faire le droit, tout ce que tu as dans ta position, disons moi le minimum, quand tu es là, ça veut dire que le frère l'a tout arraché. Il y a des gens qui sont demi-méchants, avec moi demi-méchants. Quelqu'un te vole un peu de grâce, il te laisse encore un peu de grâce pour. Mais il y a des personnes qui sont des pleins méchants, avec moi plein méchants. Et qu'eux, ils viennent là, ils arrachent toute la gloire. La personne a tout pris. Stage même, la seule n'a pas trouvé. Dans la prière. 22 jours de prière. À la fin de 22 jours de prière, c'est le monsieur là qui a fait le tour de tous ses amis de faculté pour dire qu'elle cherche son numéro, On a donné le numéro après la soeur pour dire que finalement c'est comment. On a fini comment? 21 jours de prière, 30 jours, avec 21 jours, plus 9 jours, ça fait 30 jours. 30e jour, il appelle la soeur. Il dit que c'est comment, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de telles nouvelles, ces derniers temps, tu as pensé seulement maintenant. La soeur dit, alors que pendant les 21 jours, tu as parlé, tu as montré ce qui s'est passé. Ça l'a retenu. Actuellement, c'est la soeur qui est en train de faire des trucs. Elle dit que c'est un cas que j'ai traité. Are we together? Are we together? Tu vas lever la voix ce midi. Tu vas dire avec moi, Seigneur, toute grâce contenue dans mon patrimoine, contenue dans ma vigueur, dans ma vitalité, tout ce qu'il y a dans mon éclat, que quelqu'un a pris et est en train de jouir, est en train de vivre, est en train d'exercer cela, alors que je suis en train de battre la main ce midi, Seigneur, que cette grâce me soit retournée. Que cette grâce me soit retournée. Tout ce qui m'a été volé, tout ce qui m'a été pris dans la nuit, alors que je dormais, l'intelligence qui m'a été prise, la sagesse qui m'a été prise,
les grâces qui m'ont été prises, les bénédictions qui m'ont été prises, les facultés qui m'ont été prises, les dons qui m'ont été arrachés. Oh Père, ce midi, oh ce midi, Seigneur, Dieu de restitution, Dieu de restitution, Dieu de restitution. Oh, restitue, restitue, Seigneur, restitue ce qui a été volé. Seigneur, restitue, restitue. Oh, je reprends ce qui m'a été volé. De même que Salomon a retourné l'enfant vivant à son propriétaire, à sa propriétaire. Oh Père, Père, ce midi, je reprends, je reprends, je reprends, je reprends, Père, je reprends, 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 je reprends ma prospérité, je reprends ma prospérité, je reprends ma prospérité qui a été transférée, je reprends mes grâces qui a été transférée, je reprends ma richesse, je reprends, oh élève la voix, élève la voix, oh tu comprendras après, pourquoi tu es en train de faire cette prière, c'est après que tu comprendras. C'est après que tu comprendras pourquoi tu es en train de faire ce genre de prière. Chade sekete, repos chakate mande sekete. Je reprends possession. Je reprends possession de toute transaction qui a eu lieu la nuit. Depuis que je suis né jusqu'à maintenant, toutes les nuits qui se sont passées et dans laquelle il y a eu des transactions, tout ce qui a été transité, tout ce qui a suivi la transaction, Seigneur, ce midi, je reprends, 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 Chade Sakata, Lekande Boshkete, Mando Sekete, Charebo Sekete, Likate Mando Shabareno Sekete, Rebo Shakata Mande Shokete, Riboskata Mande Boshekete Mande Sekete, Lebado Sekete, Shadow Sekete, Rico Tama Shade Sekete. Oh, dis à Dieu, je reprends, je reprends. Dis à Dieu, je reprends. Je reprends, je reprends, je reprends. Jésus a dit que c'est quand tu dormais, que l'ennemi est venu voler. C'est quand tu dormais qu'il est venu faire l'échange. La Bible dit que c'est quand cette femme dormait que l'ennemi est venu échanger. Élève la voix. Maudit ce sommeil. Dis à Dieu, oh, que mon sommeil ne m'arrache pas de gloire. Que mon sommeil ne soit pas des portes à lesquelles l'ennemi vienne chercher, 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 chercher. Ce midi, ma soquette, repochette, les mandos sekete, mando chekete. Oh, reprends tes voyages, reprends tes ouvertures, reprends tes entreprises, reprends tes richesses, reprends tes études. Oh, il y a des personnes ici qui doivent continuer des études, qui doivent avoir des bourses. Mais on t'a pris cette bourse. On t'a pris cette bourse. On a volé cette bourse. Ce midi, tu élèves la voix. Tu élèves la voix. Dieu me dit qu'il y a des personnes qui doivent être aux États-Unis actuellement. Mais ce billet qui était spirituel, ce visa qui était spirituel a été volé. Élève la voix ce midi. Élève la voix ce midi. Et dis à Dieu, partout où la grâce, chaque sototo, makete mandelo chakate, lendo se mande shakete,
Robodo shekete. Adesekete. Redo shekete. Mandesokete. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Shadezokate. Shaderosekete. Dis à Dieu que mes grâces ne seront pas dans la vie de quelqu'un. Dis à Dieu mes bénédictions ne seront pas dans la vie de quelqu'un. Mon argent ne sera pas dans la main de quelqu'un. Mes bénédictions ne seront pas dans la main de quelqu'un. Mes voitures ne seront pas dans le garage de quelqu'un. Mes immeubles ne porteront pas le nom. Les titres fonciers de mes terres ne porteront pas le nom de quelqu'un. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix ce midi. Shadow Sekete. Rebo Sokoto Robo Shakata Mandereba. Sarebo Shakata. Hendaraba Sakata Mama. Zorebo Shakata Mama. Rebo Sokoto Marebo. Rebo Shakata Manderebo Sekete. Rema Mama Sharaba Zakata Manderebo Shakete. Est-ce que tu es en train de lever la voix? Est-ce que tu es en train de lever la voix? Sharabarabarabarabaraba. Reboroborobo Sokoto Boroborobo Shakata. Hemandorobo Shekete. Hikatereborobo Shakata. Hemando Zekete. Jamande Zekete Kereborobo Shakata Barabaraba. Hebodolobo Sokoto Koto Koto. Herabarebo Zekete Manderebo Shadeze. Hema 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 Hema. Oh Mazekete. Je dépouille le voleur. Le voleur est dépouillé. Le voleur est dépouillé. Zadose Kete Manderebo. Ibarebo Shada Zakata. Hemando Sekete Kete Kete. Rawa Shakata Baba. Rebalaba Zekete. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dis avec moi, finis les transactions maléfiques. Dis avec moi, finis les transactions maléfiques. Finis les transactions maléfiques dont j'ai été victime. Dis avec moi, je reprends tout ce qui m'a été volé. Je reprends tout ce qui m'a été volé. À tous égards. À tous égards. Nous allons lire un texte. Jérémie 3, le verset 24. La Bible dit: les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères. Dès notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Je reprends, Jérémie 3, verset 24. Les idoles, c'est-à-dire les fétiches, c'est-à-dire cette divinité de nos villages, cette divinité de nos maisons, cette divinité auquel nos parents sont partis faire allégeance. Bien aimé, il ne faut pas jeter des pierres à tes grands-papas, il ne faut pas jeter des pierres à tes parents. Ils ont opéré avec le degré de connaissance, le niveau de connaissance qu'ils avaient à l'époque. Ils ont opéré avec les moyens qu'ils avaient à l'époque. Amen. Amen. Tout ce que tu as aujourd'hui dans ta maison, c'est papa qui a mené, c'est grand-papa qui a mené, c'est grand-maman qui a mené. Et tu te dis, comment est-ce que toi tu peux aller? Tu ne connais pas les défis, les challenges que ta grand-maman et ton grand-papa ont traversé à l'époque. Aujourd'hui, l'évangile est répandu. Et tu as eu la grâce de connaître Christ à leur époque. Est-ce que l'évangile était répandu? Non. Ils ont agi avec le niveau de connaissance qui était à leur disposition. Et la Bible dit que parce qu'ils ont fait ça, ils ont fait quoi? Les idoles. Les idoles
ont pris en otage les bénédictions, les choses que tu es censé vivre normalement aujourd'hui. Et qu'il y a des choses pour lesquelles, bien aimé, je dis aux gens, tu peux arriver à l'église, ou toi-même tu es à l'église pendant des années. Tu es à l'église pendant des années, tu évangélises quelqu'un, la personne vient à l'église. La personne fait une année dans l'église, et puis la personne accumule des témoignages. Et toi-même tu es frustré. Je dis, moi je connaissais le Seigneur depuis longtemps. Je vous ai raconté l'histoire d'une soeur ici. On savait tout ça à l'entretien. Puis elle est venue. Elle est venue comme ça, simple à l'entretien. Une soeur qui n'a rien d'extraordinaire pour plaire. Il y a un responsable du département qui était à l'accueil, qui travaillait au niveau de la BOAD. Écoutez bien l'histoire. C'est une histoire, elle s'appelle Elodie. Elle est actuellement à la cité BOAD qui est au niveau de Bakida. Elle n'a même pas de stage. Elle est venue à l'école, elle a commencé à adorer. Donc, il y a le responsable de l'accueil, le frère Serge Moussi, qui est actuellement au Sénégal, qui dit quelque chose comme ça. On est en train de prier, tous ensemble comme ça, entretien, accueil. Ce sont des gens qui se mettent ensemble pour prier. Elle dit que sa secrétaire est en train, que sa secrétaire a lâché ou quelque chose comme ça, que sa secrétaire, enfin le frère avait besoin d'un secrétaire. Le frère lui travaillait au niveau de la BOAD, alors que la sœur a fait un secrétariat de direction. Il y a encore actuellement le tu commences, on a fait le culte lundi, on a fait le culte dimanche. Moi tu commences lundi. Donc c'est comme ça que lundi, la sœur en question a commencé stage au niveau de la BOAD. On ne sait pas ce qui s'est passé avec la secrétaire titulaire. Elle est venue après pour dire que non, elle ne peut plus travailler. Et on a fait un contrat CDI à Elodie, à la BOAD. Est-ce que c'est que travaille à la BOAD? Est-ce que c'est que travaille à la BOAD? Est-ce que c'est que travaille à la BOAD? Gardien même de BOAD, elle a fait attention. Elle a eu CDI. Mais c'est une soeur qui est venue, la personne même qui l'a menée, ça a dit au niveau de l'entretien, il y a eu des... Comment ça s'appelle? Il y a un mot qu'on utilise. Grincement de dents. Il y a des grincements de dents. Les gens ont commencé à critiquer dans le cœur Dieu, quoi. Mon père prie ici. La soeur là commence un stage. On ne sait pas ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé où. Il y a un frère qui s'est approché. Le frère a travaillé au niveau de la BOA. Il y a un frère qui s'est approché de la soeur là pour dire que tu m'intéresses. Que tu m'intéresses. L'affaire d'intéressement là, on n'a pas fait 6 mois de fiançailles. On a fait mariage. BOAD là, je ne veux pas dire que tu es employé de BOAD et tu amènes moto. On dit que l'image de l'institution est terminée. Donc quand on te signe CDI là, on met voiture dedans. La soeur a eu voiture. Maintenant dis avec moi la série sur le gâteau. La série sur le gâteau, c'est quand on a dit cette année-là que la cité BOAD est finie et que tous les employés qui veulent, on n'oblige pas les gens. Quand tu travailles à la BOAD, on a conçu des maisons. Donc si tu veux, on te donne une maison. D'abord le coût est divisé par 2. Et de toi, cette maison-là, on t'enlève ça avec des échéances sur ton salaire. C'est pour ça qu'on a demandé à la soeur de prendre une maison. La soeur a dit, oui, je vais prendre une maison. Et elle s'est retrouvée à moins d'une année. Elle a téléchargé toutes ces grâces-là. Mais quand tu comprends les principes spirituels, tu ne vas pas l'en vouloir. Les charges qu'il y a dans sa famille ne sont pas les mêmes charges que toi tu as dans ta famille. Le niveau ou la rapidité à télécharger des grâces, c'est compte tenu de la charge que tu as. Nous, on a délivré de ces choses-là. De toutes les façons, c'est que nous va télécharger pour nous. Are we together? Are we together? Donc, j'étais où? Qu'est-ce qui m'a mené même là-bas? J'ai dit que les idoles, on fait quoi? On volait, on dévorait. Normalement, tu n'as pas les combats, bien aimé. 95% des combats que tu es en train de faire, ce n'est pas dû aux alliances individuelles. 95% des combats que tu fais, ce n'est pas dû aux alliances que toi-même tu as créées quand tu es venu sur la terre. 95% des combats viennent de la 4e génération.
Jérémie 3, verset 24, les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères. Comment est-ce qu'il dévore? J'ai expliqué ça ici dimanche. En disant que Satan, lui-même, il est tranquille. Il a un magasin qu'on appelle le ventre. Regarde-moi le ventre. On va voir ça dans Job 20. Job 20, le verset 15. Hein. Job 20, le verset 15. On va lire à partir du verset 12. Ou du verset 14. Job 20, verset 14. La Bible dit, mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles, elle deviendra son corps un venin d'aspic. Le verset 15 dit, il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Amen. On appelle ça le ventre. C'est-à-dire que tu as mal à la tête, ta mère t'amène chez un marabout pour te dire que, on n'a qu'à te faire incision. Que marabout connaît un produit, on te donne le produit, tu bois, le mal de tête quitte. Mais ce que le diable t'a donné là, il a ouvert un magasin sur ta vie. Dans ta vie, il y a une vigueur. Il y a ce que la Bible appelle dans le Proverbe 5, la force de ta vigueur. On l'appelle encore le patrimoine. C'est tout ce qui te concerne. Les nombres de tes années, la prospérité, les richesses, les choses là que tu as. On l'appelle le patrimoine de chaque être humain. Dieu en donne à chaque être humain. Il y a un patrimoine que Dieu donne à chaque être humain pour faire le voyage terrestre. Donc quand toi-même tu vas te présenter devant le diable et tu prends quelque chose du diable, tu ouvres ce magasin-là. Il a dit que la capacité à créer vient du Saint-Esprit. Le diable n'a pas le Saint-Esprit. Il est un contrefacteur, il est un commerçant. Donc comme il rentre dedans, il voit, oh c'était là, c'est une multimilliardaire. Hein? Ok, je prends les milliards. Elle prend les milliards, elle met ça dans son magasin que la Bible appelle son ventre. Si une autre personne va voir le marabout là pour dire, je cherche milliards, le marabout dans le milliard là, et ça rentre encore, lui aussi ouvre sa porte pour que le diable prenne autre chose. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est pourquoi Dieu dit que tu as été séduit par ton commerce. C'est un commerce illégal. Mais la bonne nouvelle, regarde-moi la bonne nouvelle. Regarde-moi la bonne nouvelle. La Bible dit qu'il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Mets-toi sur tes pieds, ce soir, tu vas frapper la main. Tu vas dire toute bénédiction, toute richesse, tout appel, toute grâce, tout voyage, que les idoles de mes pères, les idoles de la maison de mon père, les idoles de la maison de ma mère, bien-aimé, ce soir, tu seras terrifié sur ton lit. Je te défie, après avoir fait cette prière-là, ce soir, tu vas voir, sous ta couche, tu vas voir comment tu es riche. Mais comment ces richesses sont englouties dans le ventre. Élève la voix, frappe la main. Dis à Dieu, toute idole. Oh, je ne connais pas l'idole qui est dans ta maison. Est-ce que c'est les sirènes des eaux? Est-ce que c'est Vaudou Sakbaté? Est-ce que c'est Aziza? Toute idole de la maison de ton père, toute idole dans la maison de ta mère qui engloutit tes richesses, tout esprit des eaux, tout esprit des eaux, tout esprit de forêt, tout esprit de feu, tout esprit de l'air qui engloutit tes richesses, que tes parents ont adoré, que ta maman a adoré, que tes grands-papas ont adoré. Seigneur, ce midi, qu'ils vomissent, qu'ils vomissent, qu'ils vomissent, qu'ils vomissent, que les caïmans vomissent, que les lions vomissent, que les hiboux vomissent, toute richesse qui a été engloutie, qui a été volée dans le magasin du diable, par les idoles, toute idole qui a pris possession, oh, de ma gloire, Seigneur, ce midi, à cause du sang de Jésus, à cause du sang de l'agneau, à cause du sang, Chademozekete, Rekatemando Shakate, Le Mando Sekete. Élève la voix,
Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Est-ce que tu es en train de fendre? Dis à Dieu, Seigneur, prends le ventre du serpent. Ce serpent familial, appelé Tohosu. Ce serpent familial, appelé Nibé. Ce serpent familial, appelé serpent sirène. Que son ventre soit fendu ce midi. Qu'il vomisse. Qu'il vomisse. Qu'il vomisse. Que les idoles vomissent. Que les idoles vomissent. Qu'il vomisse. Qu'il vomisse ma gloire. Qu'il vomisse mon étoile. Qu'il vomisse mon argent. Qu'il vomisse ma prospérité. Ce midi, je reprends possession. Je reprends possession. Ce midi, je reprends possession. Le ventre du serpent. Le ventre du serpent est déchiré. Le ventre du serpent est déchiré. Le ventre du serpent est déchiré. Et la vertu de ma vie enterrée par la méchanceté familiale. La vertu, ma vertu, enterrée par la méchanceté familiale, côté paternel et côté maternel. Ce midi, oh, je récupère la vertu. J'arrache la vertu. Je récupère la vertu. J'arrache la vertu. Je récupère la vertu. J'arrache sa vertu. Charebo sekete. Reboda sekete. Legadebo skadebo shekete. J'arrache, j'arrache. J'arrache, j'arrache. 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 Zato sekete. Makete bosokate. Jibade sekete. Rekate mando sekete. Rakoto mashekete. Yemandezo kate mandelebo shagata. Le mando sekete mandelebo shekete. Robo shekete. Magete mashekete. Lega des okete. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Là, tu vas encore lever la voix. Nous allons prier pour récupérer ce qu'on appelle un appel, pour récupérer ce qu'on appelle une destinée. Amen. Dieu établit des personnes. Jérémie 1, verset 5. Avant que tu ne tous formé, avant que je ne tous formé dans le ventre de ta main, je te connaissais. Je t'ai quoi? Je t'ai établi prophète des nations. Dieu, avant que la personne ne naisse, Dieu établit la personne prophète. Mais je lis l'histoire dans le livre de Jean, dans Jean 5. La Bible dit que Dieu a établi une personne qu'on appelait. Tu vois comment c'est. Tu vois comment? C'est-à-dire que cette personne dont on a fait mention la Bible, on ne connaît pas le nom de la personne. Le nom qu'on connaît de cette personne-là, c'est le fou de Gadara. Est-ce que c'est normal, Abi? Ça dit que la personne en question, c'est un évangéliste. Hein? C'est un évangéliste. La Bible dit que quand il a été délivré, il est parti évangéliser 10 villes. Donc c'est un banquet, hein, de son époque. C'est un banquet de son époque. C'est un pasteur Yves de son époque qui évangélise pas des maisons mais des villes. On dit qu'il a évangélisé 10 villes. Dieu l'a établi évangéliste. Mais les hommes ont fait de lui quoi? Un fou. Jusqu'à
le nom même qu'il a laissé sur la terre, en quittant la terre, ce n'est pas le nom d'un évangéliste. Ça veut dire qu'on ne le connaît pas sous le nom d'évangéliste Jacques évangéliste. Non, on le connaît sous le nom de fou de Gadara. Dieu peut t'établir. Les hommes vont te rétablir. Dieu peut t'établir. Mais les hommes ont la capacité de faire quoi? De te rétablir. Et les personnes qu'on rétablit, c'est les personnes qui sont pour la plupart du temps appelées à faire des grandes choses pour le Seigneur. Un jour, quelqu'un m'a vu. Un homme de Dieu m'a vu. Il m'a dit, toi, si c'est que tu n'avais pas pris la voix de Dieu, que le diable allait t'utiliser puissamment. Que de l'autre côté, si j'ai choisi l'occultisme, que le diable allait t'utiliser puissamment. Est-ce qu'on ne m'a pas établi? On m'a établi. Les hommes m'ont établi. Quand je suis né, les hommes m'ont établi. On m'a fait des cérémonies. Are we together? Charlie, are we together? Yes. Dis avec moi. Tout appel que Dieu a sur ma vie. Tout appel que Dieu a sur Et que les hommes ont changé. Et que les hommes ont échangé. Ce midi, je reprends mon appel. Je reprends mon appel. Je reprends mon appel. Je rentre dans le couloir de ma destinée. Je rentre dans le couloir que Dieu a prévu pour moi. Pas le couloir des hommes. Pas le couloir des hommes. Pas le couloir des hommes. Il a dit que fils de l'homme, je t'établis aujourd'hui. Oh, pour planter, pour arracher, pour établir et pour rétablir tout établissement que les hommes ont fait sur ma vie, en faisant de moi une personne vile, en faisant de moi une personne sans histoire, sans impact, en faisant de moi une personne sans impact. Oh Père, 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 oh, je renverse l'établissement des hommes. 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 Oh, je ne serai pas un fou de Gadara, ni de ma ville, ni de ma famille. Je ne serai pas un fou de Gadara. Je ne serai pas un fou de Gadara. Je ne serai pas un fou de Gadara, de ma ville, ni de ma famille. Oh, je suis appelé à de grandes choses. Je suis appelé à de grandes choses. Et c'est à cette grande chose. C'est à cette grande chose. C'est vers cette grande chose que je vais ce midi. À partir de ce midi, c'est vers cette grande chose que je me tourne. À partir de ce midi, c'est vers cette grande chose que je vais. À partir de ce midi, Chade Sokete, Rakote Mande Shekete, Zokate Mandebo Shekete, Rebo Sekete Mandelebo Shekete. Je défais ce qui a été fait par l'ennemi. Je défais ce qui a été fait par l'ennemi. Je défais ce qui a été fait par l'ennemi. Je défais ce qui a été fait par l'ennemi. Jade Sekete. Bien aimé, ce qui est mal dans cette histoire, ce qui est mal dans cette histoire-là, je te dis que cette nuit ne va pas manger, comme Charlie mange en désordre pour aller dormir, ne va pas manger pour aller dormir. Cette nuit, il faut dormir souple, il faut dormir léger. Il a dit qu'il y a une grâce qui repose sur ma vie. La grâce qui repose sur ma vie, c'est que je ne sais pas dire aux gens. Dieu m'a dit de te dire. Quand tu commences à prier avec moi, la grâce qui repose sur ma vie, c'est que Dieu vient te dire des choses qui te concernent par rapport au sujet pour lequel on prie. C'est une grâce qui repose sur ma vie. Donc cette nuit, Dieu viendra te parler. Donc je dis, je ne vais pas manger comme Charlie. Charlie mange fufu à 23h. Donc il ne faut pas manger lourd. Mange léger et va sur ta couche ce soir. Parce que ce que tu fais ce midi-là, tu viens de secouer le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres viendra se révéler à toi la nuit. Et tu sauras que les choses là pour lesquelles on prie, et il y a ces choses dans ta vie mais que tu ne savais pas. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je dis que l'histoire de changement des destinées, bien aimé, quand tu vas te présenter devant Dieu, tu vas dire, Seigneur, sur la terre ça n'a pas été facile, mais je suis arrivé, je suis devenu président de la République du Togo. Dieu a dit, Togo, tu as fait un exploit. Tu es devenu président de la République du Togo, tu as fait un exploit. C'est très bien, mais je ne t'ai jamais appelé
à être président de la République. Pasteur Dag, il a fini ses études de médecine. Bac plus 14 en médecine. Il a fait 8 ans. Il a eu son doctorat. Il a fait des spécialités 2 ans. Bac plus 14 en médecine. Je viens lui dire, je t'appelle dans mon œuvre. Il a déjà dit non, affaire de pasteur là, lui il n'est pas dedans. Que chaque mois, il va envoyer $1000 dans l'œuvre de Dieu. Je dis non, j'ai pas besoin de tes $1000, j'ai besoin de toi. S'il était médecin, l'impact qu'il a dans le monde aujourd'hui, est-ce qu'il va avoir cet impact-là? La richesse même qu'il a aujourd'hui, si on lui payait avec le salaire d'un médecin, est-ce qu'il va avoir cette richesse-là? C'est ça le danger. Il y a des personnes même qui sont à l'aise. Les hommes même peuvent t'établir ministre. Tu es à l'aise dans la société, les gens t'acclament. Mais ce n'est pas ça que Dieu t'a appelé. Satan est subtil, Satan est rusé. Satan, c'est que tu vas te présenter devant Dieu avec un compte à rendre pour un domaine bien spécifique. Satan va te bénir dans d'autres domaines, tu vas croire que tu es à l'aise. Tu n'es pas dans ta destinée. Ce sont des prières qu'il faut aller faire à la maison. Tu vas encore prier. Tu vas dire, tout appel qui a été changé. On échange sans désordre. Ce n'est rien. Je sais comment on fait ça. On peut prendre ton appel, donner ça à quelqu'un. C'est marathon du épouse. Que l'épouse de quelqu'un a pris l'appel de quelqu'un, il a donné à son enfant. Les autres sont des trucs de souffrir. Tu vas dire à Dieu que tout ce que tu m'as appelé à faire, Seigneur, c'est ça que je vais faire. Je ne vais rien faire que tu ne m'as appelé à faire. C'est pourquoi, Seigneur, il faut que tu me repositionnes. Seigneur, repositionne-moi dans le couloir de ma destinée. Seigneur, rétablis-moi dans le couloir de ma destinée. Peu importe comment ça a été changé, rétablis-moi, Seigneur. Seigneur, rétablis-moi. Seigneur, rétablis-moi. Père, rétablis-moi. Rétablis-moi, Seigneur. Père, rétablis-moi. Rétablis ton église. Rétablis mon frère. Rétablis ma soeur. Rétablis, Seigneur. Rétablis-nous dans le couloir de notre destinée. Rétablis-nous dans le couloir de notre appel. Rétablis. Rétablis. Seigneur, rétablis. Rétablis mon frère, rétablis ma soeur. Rétablis. Oh, après ces 5 madis, tu témoigneras, tu rentreras dans ta destinée. Après ces 5 madis, Rabo Shekete, Lemazekete, Mandebo Shekete, Kete, Rebozo Koto Bolobo Shakata, Hindalabo Sekete. Rebodo Soko Tobo Shobo Yakata Balaba. Élève la voix, demande à Dieu le rétablissement. Le rétablissement à tous égards. Dans ta finance, le rétablissement. Dans ta prospérité, le rétablissement. Dans ton appel, le rétablissement. Dans ton onction, le rétablissement. Dans ton ministère, le rétablissement. Dans tes grâces, le rétablissement. Seigneur, rétablis-nous. Père, rétablis-nous. Seigneur, rétablis-nous. Père, rétablis-nous. Seigneur, rétablis-nous. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je te donne 1 minute par toi-même. Tu as une charge, tu as une requête, tu as une demande. Je te donne 1 minute. Élève la voix vers Dieu ce midi. Et dis à Dieu, Seigneur, regarde ce cas.
Regarde, Seigneur, regarde cette situation. Regarde la honte que cette situation traîne dans ma vie. Regarde le propre. Regarde l'ignominie. Regarde les sujets de déshonneur que cette situation jette sur ma vie. Alors que tu as dit dans ta parole que quand on tourne le regard vers toi, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Seigneur, regarde cette situation. Oh, tu as 1 minute. Dis à Dieu, Seigneur, regarde cette situation d'inactivité. Regarde cette situation de célibat. Regarde cette situation de maladie. Regarde cette situation, Seigneur, de pauvreté. Regarde cette situation de surplace. Seigneur, regarde cette situation. Oh, ce midi, je tourne le regard vers toi. Je tourne le regard vers toi. Ce midi, je tourne le regard vers toi. Oh, Seigneur, que mon visage ne se couvre pas de honte. Que mon visage ne se couvre pas de honte. Que mon visage ne se couvre pas de honte. Que mon visage ne se couvre pas de honte. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Ne laisse pas mes ennemis se moquer de toi dans ma vie. S'ils se moquent de moi, il n'y a pas de problème. Mais ne les laisse pas se moquer de toi dans ma vie. Tu as dit que tu ne laisseras pas l'opprobre sur ton nom. À cause de ton nom, Seigneur, fais quelque chose. À cause de ton nom, Seigneur, agis. À cause de ton nom, Seigneur, fais quelque chose. À cause de ton nom, Seigneur, agis. À cause de ton nom, Seigneur, fais quelque chose. À cause de ton nom, Seigneur, agis. À cause de ton nom, Seigneur, fais quelque chose. À cause de ton nom, Seigneur, agis. À cause de ton nom, Seigneur, fais quelque chose. À cause de ton nom, Seigneur, agis. Dans le glorieux nom de Jésus-Christ, que le Seigneur pouvoir, que le Seigneur t'étonne. Comme Élie a dit à Anne, va en paix. Je te dis ce midi, va en paix par rapport à ce que tu as demandé. Dans le glorieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Il y a une spécificité sur les temps de prière de mardi. C'est quoi la spécificité? Pardon? Oui, avec un élément de la nature. Et premièrement, nous avons prié avec quoi? Le soleil. Et nous avons dit qu'il y a quoi? Il y a des feux dans le soleil qu'il faut réclamer. Après, nous avons prié avec la pluie. Aujourd'hui, nous avons prié avec le vent de l'Est. Il y a quoi le vent de l'Est? Dimanche, on a prié avec quoi? Le septentrion, le vent du Nord. Bien aimé, on va étudier toutes ces choses-là après. On va être tranquille. On va étudier toutes ces choses-là après. Tu as fait toutes choses pour un but. Les choses-là ont une portée spirituelle. Allez, là. Osée 13, verset 15. La Bible dit, Ephraïm a beau être fertile au milieu de ses frères. Le vent d'Oria viendra, le vent de l'Éternel s'élèvera du désert, desséchera ses sources, tarira ses fontaines. On pillera le trésor de tous les objets précieux. La Bible dit qu'il y a un vent qu'on appelle quoi? Le vent de l'Est. On dit Ephraïm, laissez Ephraïm prospérer. Ephraïm, dans ce contexte, Ephraïm est devenu un méchant qui faisait du mal, qui prospérait. Dieu dit, laissez-le prospérer dans sa méchanceté. Mais il y a un vent qu'on appelle le vent de l'Est qui va faire quoi? Qui va se lever. Et ce vent de l'Est-là va sécher les sources. Vous savez le vent qui est rentré dans la maison de Job pour tuer les enfants de Job. Allez lire Job 1 verset. À partir du verset 6. Job 1 Job. Bon, on va parler là-bas. Tu vas te lever, tu vas te tourner vers l'Est. Tu vas lever la main. Tu vas lever la main vers l'Est. Tu vas dire avec moi, vent de l'Est. Dis avec moi, vent de l'Est. Dis avec moi, vent de l'Est. Réveille-toi ce midi. Lève-toi de ta demeure. Et souffle fort ce midi sur tous les hôtels maléfiques.
sur tous les autels démoniaques. Souffle fort ce midi sur la puissance de tous les êtres humains, de tous les esprits déchus qui en veulent à ma vie, et que leur source soit séchée, que leur force soit séchée, que leur puissance soit séchée. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Commande au vent de l'Est. Dis vent de l'Est, souffle-toi. Réveille-toi de ta demeure ce midi. Et souffle fort sur tous les hôtels de sorcellerie. Sur tous les hôtels de sorcellerie. Les hôtels dans mon village, dans ma famille. Tout hôtel sur lequel un homme se tient pour détruire ma vie. Que la force de cet hôtel soit séchée. Que la source de l'homme fort soit séchée. Que la puissance de l'homme fort, de l'esprit des eaux qui détruit ma vie, que cette source soit séchée. Que cette source soit séchée. Va de l'Est, lève-toi. 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 Réveille-toi de ta demeure. Que tout obstacle qui est sur mon chemin, que toute mer, la Bible dit qu'il y avait un obstacle sur le chemin de Moïse. La Bible dit que Dieu a fait souffler un vent d'Orient. Dieu a fait souffler un vent de l'Est. Et ça s'est asséché. La mer s'est asséchée. Dis à Dieu, tous les obstacles qu'il y a sur mon chemin, les montagnes qu'il y a sur le chemin, toute force qui m'empêche, d'aller de l'avant. Oh, vent de l'Est, souffle fort ce midi. Souffle fort ce midi. Et sèche la puissance, sèche la force de la méchanceté domestique. Que tous les sorciers et les sorcières qui envolent ma vie, oh vent de l'Est, vent de l'Est, vent de l'Est, souffle, 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 apporte des sauterelles, apporte des sauterelles. La Bible dit que Moïse a levé la main vers l'Est et les sauterelles sont rentrés dans le pays d'Égypte. Ils ont tout dévoré. Dis vent de l'Est, dis vent de l'Est, vent de l'Est, souffle ce midi, souffle ce midi, apporte des sauterelles dans le camp de mes ennemis, apporte des sauterelles dans la maison des malfaiteurs qui prennent en otage ma vie, et que tout soit détruit dans leur maison, que tout soit détruit dans leur maison, que tout soit dévoré dans leur maison, que tout soit dévoré dans leur maison, que des sauterelles spirituelles soient libérées dans le camp de mes ennemis, côté paternel, et que la force, la puissance, la gloire de mes ennemis soit séchée, soit anéantie, soit consumée par le vent de l'Est. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Que nous avons prié. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Est-ce que tu veux élever d'un clameur, élever d'un clameur, élever d'un clameur, élever d'un clameur, élever d'un clameur. Bien-aimé, ce sont des prières que tu dois faire le matin. Tu as demandé à Job, depuis que tu t'es né, est-ce que tu t'es levé pour commander à l'aurore? Ce que tu dois faire, on appelle ça commander. L'aurore, c'est quoi? L'aurore, c'est quoi? C'est quoi l'aurore? Ok, c'est l'arrivée du soleil. L'aurore commence par où? L'aurore, c'est quoi la position géographique de l'aurore? C'est ça qu'on vient de faire. Tu te lèves avant le soleil. La Bible dit, est-ce que tu l'as fait pour que le méchant soit secoué? Ça, la prière, là, quand tu fais ça là, aucun sorcier. Il a dit quoi? On va pas beaucoup parler. On va pas beaucoup. Fais quoi? Parler. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Allons passer au temps des offrandes, comme on l'a dit, que ce sont des prières qu'il faut sceller avec des offrandes. Nous allons inviter le frère Nicolas pour